questions électorales, une chronique électorale de Bacolosté. les questions électorales, Changez les Congolais, vous changez le Congo. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes là très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele, comme ça a toujours été depuis Washington, DC, la capitale du monde. Parlons développement, parlons futur du Congo, nous voyons la jeunesse qui est le socle de tout développement. Aujourd'hui, en exclusivité, nous recevons depuis Washington, DC, un jeune, un leader de jeunes qui est aussi dans la diaspora, mais il est dans la diaspora congolaise en Afrique. Il est basé en Afrique du Sud. Il dirige un mouvement qui s'appelle CDJC. On va savoir en long et en large de quoi il s'agit, mais ce monsieur s'appelle bel et bien Rudy Mandio Ipoma. Monsieur Rudy, bonjour. Bonjour Gary Iwele. Comment ça va déjà? Oui, ça va très bien. On se revoit encore à Washington. Tu es tout le temps à Washington, tout le temps aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? On t'a vu au Spring Meeting de la Banque mondiale et FMI il n'y a pas longtemps. Et là, vous êtes ici à NDI. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tout le temps en déplacement? Et surtout ici aux États-Unis? Vous avez aussi fait partie des délégations congolaises qui sont arrivées ou coïncidence d'histoire ou vous êtes venu juste accompagner cette délégation? Oui, d'abord merci. Je te remercie de m'accorder ce temps ici et de passer ce temps ici ensemble avec toi. Moi, je viens d'Afrique du Sud. Bon, en fait, c'est comme tu viens bien de le dire, peut-être c'est une coïncidence d'histoire. Et je pense que je ne suis pas venu avec une quelconque délégation. Non, c'est juste une invitation qui m'a été lancée à partir d'ici à Washington. Moi, je viens de Johannesburg. Les gens de NDI, National Democratic Institute. Oui, des gens, c'est une institution qui travaille beaucoup plus pour la démocratie et puis par la voie électorale, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans élection. Donc les élections, c'est les piliers d'une bonne démocratie ou d'une société forte. Donc voilà, j'ai reçu l'invitation et comme nous le savons tous, en RDC, cette année ici, selon le plan, on doit y avoir les élections urbaines, municipales ainsi que locales, et voire même l'année prochaine, les élections, les élections présidentielles ainsi que législatives. Donc voilà, raison. S'il y en aura. Oui, bien sûr, s'il y en aura. Il faut toujours le mettre en conditionnel, puisque on ne sait pas avec tout ce qui se passe. Et, voilà. On aura le temps d'en parler. 1,4 milliard. 400 millions, je pense que c'est pas une mince affaire. Alors, dites-nous, tu es épinglé comme l'un des leaders de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, qu'on se le dise, a toujours été pointée du doigt. On est dans la perdition, on est dans des choses superficielles. Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu te distingues de cette caricature? Qu'est-ce qui fait de toi ce que toi tu es? En fait, je pense que, premièrement, d'abord, c'est l'amour de mon pays, la RDC. C'est l'amour de ce pays-là, et voilà. Et je crois que je ne suis pas le seul jeune qui essaye peut-être de faire quelque chose pour son pays. Il y a beaucoup plus de gens qui font le même boulot que moi, même à l'intérieur du pays, à Kinshasa, à Kisangani, à Walikale, à Massissi, à Beni, voire même à Bukavu ou à Kasangulu, donc même, voire même à Paris. Il y a des jeunes gens congolais qui pensent aussi comment apporter leur... en fait, comme on dit, une pierre pour l'édifice, pour bâtir l'édifice. Donc voilà, j'essaie juste peut-être de contribuer pour amener le changement dans mon pays, car le Congo va mal. Le Congo va mal, nous tous on connaît, mais je crois que j'ai ce courage-là, j'essaie un peu de relever le défi, parce que la jeunesse et la femme chez nous,
n'ont pas eu toujours de place vraiment pour participer aux décisions qui concernent la politique ou l'administration nationale de notre pays. Tout à fait. Voilà la raison pour laquelle je suis très motivé à ramener quelque chose de nouveau dans ces cas-là. Donc, je crois que c'est vrai aujourd'hui, comme tu viens de le dire, mon frère Gary, que la jeunesse est dans beaucoup de plus de futilité. Mais voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour recadrer, donner une ligne de conduite et devenir des exemples que les autres aussi peuvent suivre. Donc, comme on dit, ce n'est pas tout le monde qui est dans ce genre de choses. Il y a aussi des gens qui pensent aussi qu'ils peuvent aussi faire mieux que ça. Donc, je suis parmi le groupe de ces gens-là. La population congolaise est constituée à 75% de jeunes. Et cette jeunesse, espérons bien, c'est le futur de demain. C'est des cadres de demain. Alors, vous êtes réunis autour d'une association ou une plateforme que vous, je pense, dirigez, qui s'appelle CDJC. Est-ce que tu peux nous dire, relater en 2 mots, qu'est-ce que vous faites exactement et quel est le but de cette plateforme? Voilà, et les objectifs, bien sûr, assignés par cette association. Ok, je serai peut-être bref. En fait, les CDJC, c'est un mouvement. En anglais, on appelle ça Congolese Democracy and Justice Campaign. C'est un mouvement en fait, qui est basé sur... c'est une plateforme d'une société civile. Voilà, on fait la campagne sur la bonne gouvernance, la démocratie en général, en République démocratique du Congo. Et la justice sociale aussi. Voilà, effectivement, ce qui, comme vous venez de le dire, et aussi la justice aussi pour les atrocités, tout ce qui s'est passé à l'est du pays, qui est aussi justice, parce qu'il y a des gens qui doivent être mis en justice, poursuivis judiciairement aussi. Donc voilà, dans ces cas-là, c'est une plateforme de démocratie et une plateforme de demande de justice, voilà, pour tout ce qui s'est passé au Congo. Raison pour laquelle même je suis là, ici au département, nous parlons actuellement, c'est aussi un institut de démocratie. Donc voilà, ça fait, ça me donne, c'est relié aussi à mon travail. Et dans le mouvement des CJC, je suis leader de jeunes, je suis le Youth League President, et c'est ce qui me donne le mandat de venir ici, être invité et discuter les affaires de mon pays en tant que jeune. Dans ce building où on se trouve ici, le NDI Building, qu'est-ce qu'il y a eu comme rencontre? Puisque je rappelle à nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent, nous recevons ici à Washington M. Ridi Mandio Ipoma, qui est leader de jeunes qui habite en Afrique du Sud et qui est en séjour de travail ici. Nous les recevons dans ce building de NDI. On peut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a eu comme rencontre, vous avez rencontré qui et qu'est-ce qui s'est dit lors de votre rencontre ici à NDI. Ok, la mission principale de ma présence ici à NDI, à Washington DC, premièrement, j'aimerais bien rappeler à tout le monde, des gens qui nous suivent actuellement, on connaît très bien tous que l'Amérique, c'est un grand partenaire du Congo depuis l'histoire. Voilà, on n'est pas ici pour demander le pouvoir. Je ne suis pas la personne pour venir demander le pouvoir. Ah, mais il le faut bien, hein, parce que apparemment maintenant c'est ici qu'il faut venir chercher le pouvoir. Non, je pense que les élections, il y aura des élections au Congo. Les Américains ne voteraient jamais à la place des Congolais. Donc voilà, c'est les Congolais qui ont le droit de voter et de élire leur président. Mais savez-vous très bien que le monde actuel, il y a la globalisation, ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde actuel n'évolue plus en solo, c'est un monde maintenant du pouvoir collectif. Donc on s'est fait des amis, on s'est fait des collaborateurs avec qui on peut échanger dans tous les levels, dans tous les niveaux, social, économique ainsi que politique. Donc voilà, raison pour laquelle je suis venu voir nos partenaires, des gens avec qui nous pouvons collaborer. Et ces gens ici, leur travail, c'est beaucoup plus, ils travaillent beaucoup plus sur les élections en Afrique ainsi que dans d'autres pays du monde. Et ils sont beaucoup focus. Leur mission principale, c'est d'avoir des élections apaisées
libre et transparente. Et comme au Congo, cette année, il y aura des élections, comme tu l'avais dit ici, c'est au conditionnel, s'il y en aura bien sûr. Et l'année prochaine, on aura des élections présidentielles et législatives. Et ils sont vraiment fortement impliqués et ils sont aussi représentés au Congo. Donc voilà ma présence ici avec les élections. Élections, parlons-en. Le calendrier électoral, il est sorti. Il prévoit les élections cette année et l'année prochaine. Mais surtout, le budget alloué à ces élections, exorbitant, normal ou pas suffisant? Quelle est la lecture de leader de jeunes que tu es? Quelle lecture faites-vous? Concernant le calendrier électoral... On peut se tutoyer quand même. Non, ça ne dérange pas, t'inquiète pas. Allons-y. Alors, quelle est la lecture que tu fais de ces calendriers électoraux et son budget, bien sûr? Voilà, concernant le calendrier électoral, oui, je pense que ça a été établi, mais je crois bien peut-être qu'il y a des choses à modifier, peut-être à changer, parce que nous ne voulons pas que faire de l'opposition, mais nous voulons aussi faire des propositions aussi. Donc par là, la CENI, qui est une institution technique pour l'organisation des élections dans un pays, mais la CENI ne travaille pas seule aussi. La CENI a des partenaires, comme dans l'opposition, dans la majorité, la société civile, la diaspora, voire même la communauté internationale. C'est dans l'ensemble, et quand tous ces gens-là peuvent se mettre ensemble pour travailler, nous aurons des élections apaisées, libres et transparentes. Donc là, qu'est-ce que je veux dire? J'essaie de dire ici que c'est vrai que nous réclamons qu'il y ait des élections. Là, nous avons deux classes des élections. Nous avons cette année ici des élections municipales, urbaines ainsi que locales. Et aussi les élections sénatoriales. Bon, ça, c'est une poursuite des élections de 2011. Et après, dans une année encore, nous aurons des élections présidentielles et législatives. Donc voilà, on se rend compte que le calendrier est bien, c'est en bonne et due forme, mais le problème ici, c'est le temps pour tout faire. Le temps ne nous permet pas quand on regarde tout ça, tous les contenus et les modes d'emploi pour appliquer ce calendrier, on se rend compte que le temps ne nous permet pas, ça devient très difficile. Voilà même raison pour laquelle, et quelque chose qui affecte encore les élections locales, municipales et urbaines, c'est le découpage des provinces. Ça donne encore la tâche très difficile. Ça donne aucune chance de succès à ces élections-là. Donc voilà, c'est vrai que nous réclamons qu'il y ait des élections depuis longtemps, mais les problèmes, à quel temps la CENI publie cette calendrier? Nous savons qu'il y a eu des manœuvres au niveau du gouvernement qui ont stoppé qu'il n'y ait pas élection depuis longtemps. Ce n'est pas la CENI, c'est le gouvernement. Et à défaut de légitimité par rapport aux crises de 2011 et aussi à cause d'argent, ce sont des raisons évoquées depuis longtemps. Et c'est en ce moment que tout sort. Alors, raison d'argent, légitimité et tout, aujourd'hui le calendrier sort, il n'est pas réaliste, bien sûr, compte tenu du temps qui est imparti. Il est sorti sous pression de la communauté internationale et aussi de l'opinion congolaise. Mais le budget qui est alloué, cet argent, puisque contrainte budgétaire, là, cet argent sortira d'où? Est-il réaliste, le budget? Non, je crois bien que l'argent pose aussi problème. Parce que, comme je viens de les souligner, que nous avons des élections. Dans l'espace d'une année, on aura 2 élections. Et on connaît tous que ça va beaucoup coûter. Ça va beaucoup coûter. Raison pour laquelle et sans compter le découpage territorial et tout cela. Effectivement, parce que... Qui engage encore beaucoup plus de frais. Beaucoup plus de frais, parce que là, il faut créer des bureaux, des offices, l'administration locale. Il faut créer dans des découpages. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Et quelque part, nous voyons que ce sont juste des mesures mises en place pour... faciliter qu'il y ait un glissement quelque part. Donc que les élections de 2016 soient un peu retardées, parce que ça va nous causer beaucoup de problèmes qu'on ne saura pas résoudre dans l'espace d'une année après ces élections locales, urbaines et municipales. Donc c'est quelque chose, je vois ça déjà venir. Je ne dis pas que ça se passera comme ça, je ne fais pas des procès d'intention, mais je fais juste une analyse
en bonne et due forme. Donc là, je crois que cela peut nous ramener à un petit glissement quelque part, qui est un petit retard ou retarder les élections législatives et présidentielles. Par là, je crois que le budget, ça demande beaucoup d'argent et je ne sais pas d'où ça sortira. Et puis, et même s'il y a l'argent, est-ce qu'il y aura encore beaucoup, un fonds suffisant pour les élections à venir dans une année encore? Donc c'est ça la question. Pour vous, et le calendrier et le timing qui est donné et le budget entrent dans le cadre d'une manœuvre dilatoire, on peut dire, du pouvoir pour justement le glissement. Oui, mon frère, ce n'est pas à cacher, on ne peut pas aller de gauche à droite pour le dire. Ce n'est pas un secret de Ce n'est pas un secret. Voilà. Donc, en quelque sorte, ce que j'essaie de dire, c'est que on connaît tous comment est-ce que les pouvoirs en place, ils ont peur des élections. Ils ont tenté par tout moyen de stopper, d'arrêter cette voie des élections en suggérant de changer la Constitution, l'article 64. Et voilà, après, maintenant, il y a beaucoup de trucs. Je ne fais pas de procès d'intention, mais je sais déjà voir, parce que nous sommes humains, et n'oublie pas, les expériences du passé aussi nous aident à comprendre l'avenir. Tout à fait. Donc voilà, dans ce sens-là. Alors, on y reviendra peut-être avec ces sujets des élections, puisque il faut focus maintenant sur les élections qui arrivent. Mais parlons un peu de la diaspora. Tu es membre de la diaspora, actif en Afrique du Sud, tu poses des actions, tu mènes des actions, organises des conférences, débats et tout. Aujourd'hui, cette diaspora congolaise devient beaucoup plus militante. Elle est supposée être acteur, mais actuellement on constate que il devient spectateur, dans le sens que nous accompagnons les leaders politiques qui arrivent, qui font des défilés, qui viennent, qui rentrent. Et dans la diaspora, on ne sent pas vraiment cette naissance du sens du leadership, comme si on devenait des accompagnateurs d'une certaine classe politique. Que ce soit, il y a une classe qui est achetée par le pouvoir, il y en a qui est achetée par l'opposition, et nous ne jouons pas ce rôle d'acteur que devrait jouer la diaspora. Et comment est-ce que vous faites la lecture de tout cela? Oui, sur ce dossier de la diaspora, je pense bien que la diaspora a mené un très bon combat. Ce qu'on appelle activisme, parce que nous avons créé de ce côté-là, il n'y a aucun souci. La diaspora est activiste, donc elle est tout le temps en action, elle est active, et l'activisme se voit à l'œil nu. Mais du côté acteur, participation à cette lutte politique, quelle est votre lecture? Oui, je crois bien que, comme je viens de le dire, que voilà, ce côté activisme, c'était bien, comme tu viens aussi de le dire, mais du côté politique, mon frère Gary, n'oublie pas que nous avons eu des systèmes, des dictatures intenses au pays, qui ne nous a jamais donné la chance de comprendre c'est qui un acteur politique, c'est quoi le leadership. Voilà. Et les problèmes que nous avons dans la diaspora, ce n'est pas seulement dans la diaspora, même à l'intérieur du pays. Regarde l'opposition. Regarde comment le peuple est manipulé. Nous avons subi des dictatures qui ne nous ont jamais permis de comprendre, de faire de très bonnes analyses ou de devenir de très bons acteurs politiques. Donc voilà, raison pour laquelle c'est ce qui nous divise aussi ici dans tout ça. Mais moi je crois que l'ère est à l'unité. Quand il y a l'unité, il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, nous aboutirons à une solution un peu plus politique, parce qu'on ne veut pas juste demeurer des spectateurs, nous allons aussi être des acteurs politiques. Et la politique est une discipline, c'est une profession, c'est le choix personnel de quelqu'un, de s'adhérer. L'activisme, tu n'as pas besoin d'être comme un train to be activist. L'activisme, c'est un combat. Il y a des valeurs morales. Quand il y a des morts, tu n'as pas besoin d'être politicien pour dire qu'ici il y a des morts. Quand il y a des viols, tu n'as pas besoin d'être politicien pour dire qu'ici il y a des viols. Les viols restent viols, le mort reste mort, quand bien même son état d'âme ou tout,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on devient accompagnateur d'un certain pouvoir, que ce soit... Quand on parle aujourd'hui dans la diaspora, oui, comme on dit en quinois, c'est Oyo batu ya Ngwanda, Oyo batu ya Kamere, Oyo batu ya Fayulu, Oyo batu ya Kingani, Oyo batu ya Kabila. Mais tous ces noms qui citent, c'est des noms de politiciens congolais qui sont au Congo. Mais pourquoi aujourd'hui cette classe politique, cette diaspora ne peut pas aujourd'hui aussi sortir un parti politique, un leader qui va faire face à tous ces gens-là? Ce n'est pas seulement pour dire que ceux qui sont au pays sont plus intelligents que nous autres, qu'ils ont fréquenté de plus grandes écoles que nous autres, qu'ils connaissent la situation du pays mieux que les autres. Pourquoi cette absence de ce sens de leadership ou la participation active à la politique? Seulement le militantisme qui... aujourd'hui, la diaspora, quand on parle de la diaspora à Kin, et tout le monde parle de combattants. C'est-à-dire qu'il y a une caricaturation de la diaspora congolaise. Donc, ils voient, aussitôt qu'on parle de la diaspora, ils voient que ce sont des combattants. Alors, les combattants, pour eux, c'est des gens qui font le militantisme. Mais parmi les combattants, il y a aussi des politiciens, il y a aussi je vais dire, la société civile, il y a aussi tout cela. Mais pourquoi ce sens de leadership d'acteurs nous manque? Quelle sauce ajouter à cet ingrédient? Oui, c'est comme je parlais tout de suite là, n'oublie pas notre passé, notre histoire. Et si sur l'espace politique, on n'arrive pas à se tenir debout, Gary, je te donnerai quelques exemples. Regarde la musique, regarde les théâtres, regarde même nos églises. Donc voilà, là, bref, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? C'est que c'est question de comportement ou d'idéologie que les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble. Voilà, ce sont de problèmes que nous avons dans la société, dans notre société congolaise. Raison pour laquelle nous essayons de relever le défi, nous essayons de ramener quelque chose de nouveau. Comment? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la sauce, comme tu viens de le dire? Écoute, nous avons trouvé avant les gens qui ont eu des visions et des gens qui ont eu du courage, des gens des ambitions, mais les problèmes des Congolais, c'était beaucoup plus la discipline. Donc voilà. Nous avons trouvé des courageux, des visionnaires, mais des gens qui n'ont pas de discipline. Donc voilà. Nous, dans la jeunesse, nous apportons une nouvelle idéologie qui rassemble les 3 steps dont je te parle maintenant là. Donc la vision, le courage et la discipline. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en train, nous voulons ramener dans cette classe politique congolaise et aussi dans la diaspora. Oui, dans la diaspora, nous voulons nous imposer politiquement et comme état des acteurs politiques pour le changement, pour un Congo meilleur dans l'avenir. Et comment on va arriver à faire cela? En multipliant des contacts, en travaillant dur, à faire du Congo comme une marque de posée. C'est que j'appelle personnellement le Congo d'abord. Le Congo d'abord, vendre les Congos. Donc, promouvoir des valeurs, vendre les intérêts des Congolais. Voilà, dans ce sens-là, travailler pour le Congo, pour l'intérêt du Congo. Donc voilà, c'est la jeunesse. Dans la diaspora, nous essayons de ramener quelque chose comme ça. Voilà. Et pour les autres, je sais qu'il y a beaucoup de divisions. Je n'en disconviens pas, mon frère. Mais j'appelle à l'unité et à l'amour. Car s'il y a l'amour, il y a l'unité, nous arriverons à résoudre beaucoup de problèmes. Cela est possible. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors, juste un mot sur... nous avons vu US African Summit qui a été organisé ici par le président Obama. Vous étiez là, vous avez été invité. Et il y a eu aussi l'opposition congolaise qui était invitée ici à Washington, notamment par National Endowment for Democracy. Et juste après cela, il y a quelques mois, il y a une branche de l'opposition qui était venue ici à Washington pour le National Breakfast Prayer. Après cela, c'est une autre délégation qui arrive, la délégation celle de comment on appelle,
National Breakfast Prayer, c'était l'honorable Fayulu, l'honorable Frank Diongo, l'honorable Makila et les autres. Et il y a quelques semaines juste, c'est la délégation, une autre délégation qui arrive, celle-là avec Vital Kamere, José Makila, Jean-Claude Mvemba et tous les autres. Alors, ces spectacles, de voir tout le temps cette opposition congolaise faire de va-et-vient entre Kinshasa, ils sont tout le temps dans l'avion entre Kinshasa et Washington. Cela vous inspire quoi? En tant que leader de jeunes activistes et aspirants. Il y a personnellement, oui, je pense que le but principal d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir et de le garder aussi longtemps possible. Donc voilà, si le moyen de prendre le pouvoir, c'est multiplier des rencontres ou c'est faire beaucoup plus de partenaires, pourquoi pas? Donc ce n'est pas un problème pour moi. Et là, je pars de la vraie opposition. Aussi longtemps que nous pouvons traverser à Brazzaville ou à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Munich et arriver ici à Ottawa, même ici à Washington, si c'est pour les intérêts du pays, pourquoi pas le faire? C'est ça le problème. C'est que peut-être, je déplore, c'est quand il y a la division, quand nous le faisons avec division peut-être. C'est ce que je déplore. Mais si c'est pour l'intérêt du pays, ce n'est pas un problème. Et aussi, je pense que beaucoup de politiciens dont tu viens de citer, ils comprennent très bien que les pouvoirs ne se donnent pas à Washington. Ce n'est pas les Américains qui votent, c'est les Congolais qui votent. Et j'encourage ceux qui étaient là pendant les manifestations d'avril. Ils étaient là, ils ont montré cette bravure-là de tenir le pouvoir en place à terre contre les projets de modification de la Constitution, la loi électorale, et patati patata. Donc voilà. Et si ces gens-là ont pu faire quelque chose, je parle de vrais opposants, s'ils ont réussi à faire quelque chose à Kinshasa, pourquoi pas ils peuvent aussi venir à Washington? Ils n'ont pas seulement commencé ici, ils ont commencé longtemps. Donc je parle de la vraie opposition. Mais si parmi eux, il y a des gens qui travaillent juste pour l'intérêt personnel, les gens qui ont l'égocentrisme, les intérêts personnels, ou des gens qui sont là pour détruire le Congo, là maintenant, ce n'est pas bien. Donc voilà. Tout à fait. Alors, juste puisqu'on tend vraiment à la fin, vous êtes aussi biteux par le temps, il y a d'autres rencontres qui vous attendent. Vous étiez ici à Washington, D.C. Vital Kamere a été invité à John Hopkins University pour une conférence. Mais cette conférence a été perturbée, interrompue par la réaction des compatriotes congolais dans la salle. Votre réaction par rapport à cela, comment réagissez-vous à cela? En fait, je n'en connais pas beaucoup sur la matière, mais je crois bien que chacun de nous, quand nous sommes en train de poser des actions, c'est sur une base de cause. Chacun se voit que oui, c'est nécessaire pour moi de faire ça. Et nous sommes dans un pays démocratique. Tu vois, l'Amérique, la démocratie en Amérique, c'est devenu un modèle de beaucoup de démocraties dans le monde. Même les pays où je viens, l'Afrique du Sud, c'est beaucoup plus basé, copier le modèle de la démocratie américaine. Donc, dans le sens où j'ai dit que oui, ça n'empêche que si je me sens à l'aise peut-être de dire ce que je pense, de te contredire. Même Obama a été contredit. Voilà. Et moi, mon problème, ce n'est pas au niveau des contradictions, ou au niveau d'arrêter tel ou de stopper tel. Aux politiciens, seuls les actes de chacun de nous justifieront ce qui est vrai et qui ne l'est pas. Qui travaille pour l'intérêt de qui travaille pour l'intérêt de la nation. C'est beaucoup plus les actes qui comptent. Moi aussi, on peut peut-être me stopper. Mais si je fais bien mon travail, devant Dieu et devant le peuple congolais, non, je vais continuer. Je vais mieux faire. Donc, parce que je sais que je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais si quelque chose arrivait et que tu te reproches de quelque chose, là maintenant ça devient un problème. Donc voilà, par là ce que je vais dire, c'est le travail de chacun de nous qui comptera, c'est grâce à ce travail-là que nous serons jugés. Vous et moi, même ce que vous faites étant que Congolais, Gary. Tu vois, c'est le travail. C'est pas comment tu t'habilles, comment tu es, mais c'est beaucoup plus ce que tu es en train de faire. C'est par là que les gens te jugeront pour dire non, celui-ci travaille pour le Congo, celui-ci ne travaille pas pour le Congo.
Tout à fait. Merci. Alors voilà une réponse très sage de notre cher ami Rudy Mandio Ipoma, qui est leader de jeunes installé en Afrique du Sud, qui est en séjour de travail ici à Washington, D.C. Nous le recevons dans Bacolo State pour la première fois, mais c'est un jeune que nous connaissons, qui est toujours dans le couloir. Partout où nous allons, département d'État, comment dire, les institutions financières ici, il est toujours présent, il est tout le temps ici. C'est des jeunes avec qui il faut compter, puisque nous avons besoin de jeunes dynamiques comme toi pour faire avancer les choses au Congo. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Juste un petit mot peut-être pour clore l'émission. Oui, merci de m'avoir reçu. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et juste peut-être un message pour le jeune. Le jeune d'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes l'avenir de demain. Ah, il faut adresser le jeune, il faut les regarder les yeux dans les yeux. Oui. Puisque nous avons besoin de cette jeunesse-là pour faire avancer les choses au Congo. Oui, je crois que le jeune d'aujourd'hui, nous sommes l'avenir de demain. This is, comme disent les anglophones, the right time. Ça, c'est le moment important, le moment clé. Pour que nous puissions démontrer de quoi on est capable. Et je sais qu'on est capable de beaucoup de choses. On est capable de ramener les changements, on est capable de ramener la bonne gouvernance, on est capable d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, parce que nous, les jeunes, chez nous, nous sommes les cerveaux moteurs d'une société. Donc voilà, par là, c'est ce que je veux dire. Nous devons juste cultiver l'amour, l'unité, pour que nous puissions évoluer. Voilà. Il y aura des élections qui s'annoncent déjà. C'est le moment pour nous de se préparer et de savoir qui voter, qui choisir. Parce que nos leaders que nous choisissons aujourd'hui, qui ne deviennent pas des problèmes que nous allons créer demain. Donc, soyons sages, restons unis et dans l'amour, nous allons bâtir un Congo meilleur. Merci. Voilà, c'est dans l'amour que nous allons bâtir un Congo meilleur. Nous disons vraiment merci à M. Rudy qui a voulu répondre à cette invitation, bien qu'avec un horaire très très surchargé ici à Washington. Merci pour ton temps et surtout merci pour le dévouement pour le pays. Nous avons besoin de ce dynamisme pour faire avancer les choses au Congo. Voilà, c'était donc Gary Wele qui vous entretient toujours dans cette émission Bacolo State depuis Washington DC, la capitale du monde. Merci à vous tous qui nous avez suivis et on se dit au revoir, on se revoit très prochainement. Peace. Les questions électorales. Une chronique électorale de Bacolo State. Les questions électorales. Changez les Congolais, vous changez le Congo.